Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble ces instants un peu particuliers juste après le départ de ce monde. Et puis, on va aborder une question qu'on entend souvent. Est-ce qu'une âme doit vraiment attendre que tous ses proches soient partis avant de revenir? Oui, c'est une question qui touche à des choses profondes, hein. Le lien, nos peurs aussi, sans doute. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand la vie physique s'arrête ? Alors, quand le cœur s'arrête, eh bien la conscience, on va dire l'étincelle de vie, elle se retire du corps physique. Souvent, on décrit ça comme une séparation assez naturelle, douce même, un peu comme ôter un manteau devenu inutile. Ah oui, Oui, l'idée qu'il faille lutter ou attendre plusieurs jours pour vraiment se détacher, ça semble pas être, disons, la norme. Faut imaginer que l'âme, elle a une sorte de familiarité avec ça. Chaque nuit, en rêve, elle voyage déjà un peu hors du corps. C'est une sortie qu'elle connaît déjà, en quelque sorte. c'est intéressant parce que ça contraste quand même pas mal avec l'image qu'on s'en fait souvent. Tu sais, la rupture brutale, l'arrachement, ou cette espèce de zone grise un peu angoissante. Parler d'une transition presque naturelle, même si le contexte est définitif, bien sûr, ça change un peu la perspective. C'est plus une fin, mais un passage. C'est ça, exactement. Et juste après ce moment, l'âme se retrouve dans ce qu'on appelle parfois son double énergétique, ou corps éthérique. Un double énergétique. Oui, imagine une sorte d'empreinte vibratoire, une réplique subtile du corps, mais faite d'une énergie plus fine, quoi. Et ce double, il reste très très proche de notre réalité physique, comme s'il vibrait sur une fréquence juste à côté, tu vois. Et c'est pendant cette phase initiale que parfois des interactions peuvent se produire. Ah, c'est là qu'on entend parler parfois d'objets qui bougent tout seuls ou de sensations de présence très fortes. Mais comment c'est possible ça, si l'âme n'a plus de corps physique ? Eh bien, ce corps énergétique, même s'il est immatériel pour nous, il a encore une certaine densité, on pourrait dire. Une capacité à interagir avec le champ énergétique autour, surtout juste après la transition. Il peut influencer subtilement la matière. Par exemple, un courant d'air soudain là où il n'y en a pas, une odeur familière qui apparaît, ou cette impression très nette qu'on nous a touché le bras. Ces signes, ils sont souvent plus clairs au tout début, parce que ce corps énergétique, lui aussi, il va se dissoudre petit à petit. D'accord. Mais alors si cette présence est là, si proche, pourquoi est-ce que tant de gens ne ressentent absolument rien ? Est-ce que c'est juste notre propre peine qui nous bloque la perception ? Alors oui, le chagrin intense, ça peut clairement créer une sorte de brouillard émotionnel. Et vibratoire aussi. Ça nous rend moins sensibles à ces perceptions subtiles. C'est un facteur important, c'est sûr. Mais il y a aussi l'état de l'âme elle-même. Ça joue beaucoup. Comment ça ? Imagine une mort soudaine, un accident par exemple. L'âme peut se retrouver complètement désorientée, confuse. Un peu comme si on se réveillait d'un coup dans un endroit inconnu, sans comprendre ce qui s'est passé. Elle peut mettre un certain temps, le temps là-bas c'est pas le nôtre, mais elle peut mettre du temps à réaliser sa nouvelle situation. Certaines âmes essayent même de continuer leurs habitudes, sans comprendre qu'elles n'ont plus le corps pour le faire. Ah oui, d'accord. Donc si on ne perçoit rien, ça ne veut pas dire que l'âme n'est pas là. Elle peut être présente, mais soit nous, on est trop submergés par notre douleur pour la sentir, soit elle-même est dans un état un peu flottant, pas encore capable d'interagir clairement. C'est tout à fait ça. Et il y a autre chose d'important. Souvent, pendant ces premiers temps, ça peut varier, quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines terrestres, l'âme choisit de rester près de ses proches. Elle choisit. Oui, c'est pas comme si elle était retenue prisonnière, c'est plutôt par amour, par compassion. Elle sent la détresse de ceux qui restent, et elle a ce désir d'apporter un réconfort, une présence apaisante. Faut vraiment insister là-dessus. La peine des vivants, elle est naturelle, elle est nécessaire au deuil. Mais elle ne retient pas une âme contre son gré. C'est un choix de l'âme, un dernier geste de proximité, d'affection. Une sorte d'accompagnement mutuel alors dans ce moment difficile, l'âme qui accompagne ceux qui restent, et peut-être que la présence aimante de ceux qui restent, ça l'aide aussi, elle, dans son propre passage. C'est une très belle façon de voir les choses, oui. Et puis, cette phase de proximité, dans ce double énergétique, elle se termine, ce corps subtil s'efface, et là, l'âme poursuit son voyage, vers des états de conscience différents qu'on décrit souvent comme le plan astral. Le plan astral.
Oui, mais attention, c'est pas un lieu géographique, hein. C'est plutôt un niveau de réalité où les émotions, les pensées sont beaucoup plus prédominantes. Et là, l'expérience devient très personnelle, très subjective. Certaines âmes peuvent rester un peu focalisées sur leur vie passée, revivre des souvenirs, être attachées à des émotions fortes. D'autres vont explorer cet état, retrouver d'autres âmes. C'est un monde très fluide, en fait, modélé par la conscience elle-même. Et cet état plus émotionnel, plus subjectif, ça nous amène justement à cette fameuse question qui préoccupe tant de monde. Est-ce que l'âme doit attendre? Attendre que son conjoint, ses enfants, ses parents, enfin tous ceux qu'elle a aimés ici et eux aussi quitter ce monde avant de pouvoir revenir, se réincarner. On sent bien toute la charge émotionnelle derrière ça, hein, la peur d'être oublié, la peur que l'amour s'arrête avec la distance ou le temps, la peur de la solitude. Oui, c'est une croyance qui est très, très ancrée. Et elle découle assez logiquement de notre perception humaine du temps. Pour nous, le temps c'est linéaire, non? Une vie commence, se déroule, se termine. Puis, une génération succède à l'autre. Alors on applique un peu ce schéma à l'âme, et on imagine une sorte de salle d'attente cosmique. C'est ça. Numéro suivant, s'il vous plaît, mais attendez que toute votre ancienne famille ait fini son parcours. Voilà, un truc comme ça. Mais tout ce qu'on peut comprendre du fonctionnement de l'âme, ça suggère une réalité beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique que ça. L'idée d'une âme mise en pause, là pendant des décennies, peut-être même des siècles, juste pour attendre, ça semble non seulement aller contre l'élan vital de l'univers c'est le mouvement, pas la stagnation, mais en plus ça priverait cette âme de son propre chemin d'évolution, d'apprentissage. Ce serait un peu étrange, non? Oui, c'est vrai, mais alors comment ça marche concrètement? Comment une âme peut partir et potentiellement revenir dans une nouvelle vie alors que des êtres qu'elle a aimés très fort dans sa vie précédente sont toujours là, eux? L'idée même, ça défie un peu nos notions de loyauté et de famille. Prenons une image, l'arbre généalogique, mais voyons-le comme un immense arbre vivant, qui représente une famille d'âmes, si tu veux. Un groupe d'êtres qui sont liés par des affinités profondes, qui se retrouvent souvent. Est-ce que cet arbre, il attend que toutes les feuilles d'une branche soient tombées pour en faire pousser de nouvelles sur une autre branche, ou même juste à côté des anciennes sur la même branche? Non, bien sûr que non. Voilà. Chaque printemps, il y a de nouvelles pousses qui arrivent alors que les feuilles de l'année d'avant sont peut-être encore là ou que d'autres branches continuent simplement leur vie. La vie, elle se superpose, elle est simultanée. Et pour les âmes, c'est un peu pareil aussi. Au sein d'un même groupe d'âmes, plusieurs incarnations peuvent tout à fait coexister dans le temps terrestre. Un grand-père, par exemple, après son départ, il pourrait très bien choisir de démarrer une nouvelle expérience de vie ailleurs, avec d'autres leçons à apprendre, pendant que ses enfants et petits-enfants, eux, continuent leur propre chemin ici. D'accord, je vois l'image. Mais le lien alors, ce lien si fort qu'on a tissé dans une vie, est-ce qu'il n'est pas fragilisé ou même rompu par ce départ pour un ailleurs alors que nous on est encore ici? On a cette peur au fond que l'autre nous remplace d'une certaine manière. C'est une crainte très humaine, ça, c'est sûr. C'est lié à notre expérience de l'attachement, de la perte. Mais le lien d'âme, c'est pas comme une corde physique qui se casse, tu vois? Pense à des amis très proches, ceux de l'université par exemple. Oui, Après les études, l'un part bosser à l'autre bout du monde, l'autre fonde une famille dans sa ville natale, un troisième part faire de l'humanitaire en Afrique. Leurs vies quotidiennes deviennent radicalement différentes. Leurs expériences ne sont plus du tout synchronisées. Est-ce que ça veut dire que l'amitié profonde, le lien invisible qui les unit, est-ce qu'il disparaît forcément? non, pas forcément, non, il peut rester très fort. Voilà, les âmes c'est pareil. Elles suivent leur propre courant d'évolution, leurs propres besoins d'expérience. Ça n'efface pas les liens d'amour qui ont été tissés. Ces liens, ils sont énergétiques, ils font partie de la trame même de l'âme. Ils restent. Et l'amour, justement, cette crainte que cet amour si puissant qu'on a ressenti pour quelqu'un, qu'il se dissolve, qu'il soit oublié ou qu'il soit réattribué ailleurs, si cette âme s'investit dans une nouvelle vie avec de nouveaux attachements? L'amour, si on essaie de le voir du point de vue de l'âme, c'est pas une quantité limitée qu'on doit partager. C'est plutôt une capacité qui grandit, qui s'étend. Imagine des parents qui aiment passionnément leur premier enfant. Oui. Quand le deuxième arrive, est-ce que leur amour pour l'aîné est divisé par deux? Non, bien sûr que non. Leur cœur s'agrandit, c'est tout. Exactement. L'amour de l'âme, il fonctionne sur ce modèle d'expansion, pas de division. Une âme qui poursuit son chemin, elle n'oublie pas l'amour qu'elle a vécu. Cet amour, il est intégré, il devient une partie de sa richesse intérieure, de son bagage d'expérience. Il l'accompagne.
Donc, cette idée d'une file d'attente administrative, d'une sorte de contrat d'exclusivité post-mortem, ça cadre tout simplement pas avec la nature expansive, fluide de la conscience et de l'amour lui-même. C'est rassurant, sur le plan intellectuel, on va dire, mais comment on intègre ça, émotionnellement ? Comment on vit ce lien qui perdure au-delà d'une vie, surtout quand on se dit que l'âme est peut-être déjà engagée ailleurs, en train de créer de nouveaux liens ? Comment ne pas avoir ce sentiment d'abandon ou l'impression que notre histoire à nous, elle est reléguée au passé, quoi. C'est là qu'une autre image peut peut-être nous aider. Celle de l'océan et de la goutte d'eau. Ah oui, c'est vrai. La personne qu'on a connue, qu'on a aimée avec sa personnalité unique, ses habitudes, ses rires, son histoire, c'est comme une goutte d'eau, une goutte spécifique, précieuse, qu'on peut identifier. On a aimé cette goutte-là. Mais cette goutte, elle n'existe pas toute seule, isolée. Elle provient d'un immense océan. Et cet océan, c'est l'essence même de l'âme. Son être profond, sa nature fondamentale. C'est bien plus vaste qu'une seule vie, qu'une seule personnalité. Donc si je te suis bien, en aimant cette personne spécifique, cette goutte, on était déjà en contact, sans même s'en rendre compte complètement, avec quelque chose de beaucoup plus grand, avec l'océan tout entier en fait. C'est exactement ça. L'amour qu'on ressentait pour la personne dans sa forme incarnée, c'était déjà à un niveau plus profond une connexion à son essence éternelle, à l'océan. Et quand on apprend, avec le cœur, avec l'intuition, à se connecter à cette essence-là, au-delà de la forme physique qui n'est plus, au-delà même des souvenirs précis d'une seule vie partagée, eh bien on réalise que le lien, il est toujours là, vibrant, puissant. Ah. On ne se connecte plus seulement à la goutte du passé, mais à l'océan, d'où elle vient et dont elle fait toujours partie. Et dans cette optique, la réincarnation, c'est pas une trahison, c'est pas un oubli, c'est simplement une autre expression du même océan. Une autre goutte qui émerge, avec de nouvelles caractéristiques, pour une nouvelle expérience. Mais l'océan, lui, il reste. Et les liens profonds qui ont été tissés au fil des expériences, ils restent inscrits en lui, dans la mémoire de l'âme. Ça change complètement la perspective sur la fidélité, sur la séparation. Le lien, il ne dépendrait plus de la présence physique dans le même espace-temps, ni même de la mémoire consciente qu'on a partagée d'une seule vie. Ce serait plutôt une connexion d'essence à essence, d'océan à océan qui dépasse ces incarnations individuelles. Précisément. L'âme suit son chemin, son propre courant d'évolution. Elle n'est pas enchaînée à notre calendrier terrestre, ni à nos attentes affectives, même si elles sont légitimes. Elle n'est pas sur un banc de touche cosmique en train d'attendre que le match de la vie se termine pour tous ses anciens coéquipiers. Ce serait une vision très réductrice de sa liberté et de son potentiel. C'est vrai. Et puis, soyons un peu logiques, si une âme devait attendre que toute sa famille terrestre soit partie, mais quand est-ce que ça arriverait ? Une famille, ça continue, il y a des neveux, des cousins, des arrière-petits-enfants. Si on suivait cette règle à la lettre, aucune âme ne pourrait jamais revenir. Elle serait toute bloquée dans une attente sans fin. On voit bien que cette idée, quand on la pousse jusqu'au bout, elle tient pas vraiment la route. Vu comme ça, c'est sûr que l'idée de l'attente obligatoire, elle perd beaucoup de sa cohérence. Ça semble vraiment une projection de nos propres angoisses face à la séparation et au temps qui passe. Donc pour résumer un peu notre discussion, les instants qui suivent la mort, c'est une transition. L'âme, dans son corps énergétique, reste souvent proche de notre réalité au tout début, puis elle poursuit son chemin vers d'autres plans où l'émotion et la conscience prennent d'autres formes. Et cette croyance tenace-là, qu'il faudrait attendre toute sa famille avant de revenir, ça semble bien être une construction humaine, née de notre peur de l'oubli et de notre vision linéaire du temps, plutôt qu'une sorte de règle cosmique. L'âme, elle navigue selon ses propres besoins d'évolution, d'expérience. Oui. Et le message clé, peut-être le plus important, c'est que l'amour authentique, les liens profonds, ils ne sont pas limités à une seule vie. Ils ne s'effacent pas avec le départ physique, ni avec une nouvelle incarnation. Ils appartiennent à l'essence même de l'âme, à cet océan dont chaque vie n'est finalement qu'une vague. Une goutte unique, certes, mais toujours reliée au tout. C'est une invitation à chercher la connexion au-delà de la forme alors, à faire confiance à la permanence du lien, même dans la fluidité de la vie. Merci de nous avoir écoutés.